Moi, c'est Madame Kanko Essana, naturothérapeute. Expliquez un peu la différence entre un naturothérapeute et un tradipraticien. D'accord. Bon, avant toute chose, j'aimerais d'abord dire ce que c'est que la naturothérapie. La naturothérapie, c'est une médecine moderne aussi. C'est tout un ensemble de techniques diversifiées qui permettent de soigner. En fait, c'est le rétablissement des fonctions vitales, dont la santé dans le corps. Et la naturothérapie a plusieurs modules. Nous soignons par les aliments. C'est ce que nous appelons la bromatothérapie. La bromatothérapie, c'est utiliser essentiellement les aliments pour nous soigner et rester en bonne santé. En dehors de la bromatothérapie, nous avons ce que nous appelons l'aromathérapie, la phyto- et l'aromathérapie, soignée par les arômes, les huiles essentielles et les plantes. Nous avons aussi la massothérapie, soignée par le massage. Nous avons la chromothérapie, soignée par les couleurs. C'est vaste. Voilà. Donc, en naturothérapie, comment dirais-je, c'est comment combiner les aliments, savoir comment faire la combinaison alimentaire en fait. Si on maîtrise sa combinaison alimentaire, on peut sauver beaucoup de situations. Voilà. Je prends le cas de quelqu'un qui a la colopathie, qui ne sait pas manger, elle va avoir des problèmes tous les jours. Vous voyez, même celui qui n'est pas colopathe, qui mange au hasard, c'est certain qu'il va avoir des difficultés. Voilà. Je ne sais pas si... Non, mais dès lors, dites-nous, vous êtes spécialisé dans quel module? Tout ce que je viens de citer, je me suis déjà spécialisée dans tout ça. Tous les trois. Voilà, c'est-à-dire il y a la bromatothérapie, il y a la massothérapie, il y a la chromothérapie, il y a l'aromathérapie, comment on appelle ça, la phytothérapie, soignée par les plantes, et je fais même la médecine de l'habitat. Voilà, la médecine de l'habitat, comment disposer les objets dans la maison pour avoir une bonne énergie, et voilà. Ok. Maintenant, la différence d'un naturothérapeute et d'un tradipraticien. La différence entre le naturothérapeute et le tradipraticien plutôt, et les gens ont tendance à confondre. Un tradipraticien, c'est quelqu'un, je peux dire qu'il a les secrets, il a vraiment les secrets des plantes. Le tradipraticien, ce n'est pas quelqu'un qui se lève comme ça et commence à... Non, c'est des gens qui ont vraiment le secret des plantes. Un naturothérapeute aussi peut apprendre à connaître les secrets des plantes. Mais nous, plutôt, nous apprenons comment soigner avec les plantes. Nous pouvons bien sûr apprendre les secrets, mais nous apprenons surtout comment soigner avec les plantes. Voilà. Mais est-ce que ça arrive souvent que vous travaillez ensemble ou bien chacun est dans son coin? Bon, moi, personnellement, dans ma famille, il y a des tradipraticiens. Avec les membres de ma famille, oui. Mais à Ouaga, ici, non. Je m'arrive souvent de demander conseil par rapport à certaines plantes que je n'ai pas forcément le secret. Donc, dans ce sens, on me vient en aide. Ok. Maintenant, je voudrais parler de la maladie cancer de sein qui prend beaucoup de l'ampleur, surtout qui dévage beaucoup sur son chemin. Oui. Maintenant, qu'en pensez-vous donc du cancer du sein? Malheureusement, le cancer du sein, c'est une maladie qui fait des ravages, comme vous venez de le dire. Je ne suis pas cancérologue, donc je ne peux pas commencer à vous donner les détails. C'est sûr que nous avons reçu des cas, mais en général, quand quelqu'un arrive chez nous, ça veut dire que la personne a atteint un niveau où c'est vraiment grave, sinon même vers la phase terminale. Mais on essaie toujours de faire quelque chose pour soulager la personne. Moi, à ma connaissance, j'ai eu à accueillir des gens qui ont eu des cas de cancer, même, comment on appelle ça, la gangrène, des gens qui souffrent
comment on appelle ça, du diabète et qui ont eu la gangrène, moi j'ai réussi en tout cas à arrêter la gangrène. Mais le cancer, j'ai commencé le traitement, ça a commencé à aller et malheureusement les patients disparaissent. Si il reste, pour qu'on aille jusqu'au bout, on pourrait commencer à confirmer que non. Moi, je ne peux pas confirmer que j'ai soigné un cancer, mais j'ai contribué à ce que le malade aille mieux, qu'il parte même travailler. Mais malheureusement, il ne reste pas. Les malades ne restent pas. Parce que quand ils viennent vers nous, ils sont désespérés. Quand ils commencent à avoir un peu de soulagement, on ne sait pas ce qui se passe. Ils retournent encore, ils disparaissent. Souvent, même quand on essaie de les toucher, bon, on ne peut pas harceler un malade pour le soigner. On peut pas, on respecte leurs décisions. Si ces malades viennent ici, si je comprends bien, ils ont été déjà à l'hôpital, oui, prendre des soins là-bas. Oui. Donc s'ils viennent ici, oui, c'est la maladie qui s'est aggravée. Donc à ce niveau, comment vous faites pour discerner, pour soulager ce mal rapidement? Bon, en naturothérapie, moi personnellement, bon, c'est là ce qu'on nous a appris. On ne commence pas par prescrire une ordonnance médicale et soigner un malade en naturothérapie. Quand un malade se présente à nous, nous discutons avec le malade, nous voyons l'état même de sa santé. Nous lui faisons une cure de désintoxication, ce que nous appelons ASS, assèchement de la source des surcharges, c'est-à-dire vider la poubelle organique du patient. Une fois que l'organisme a été purifié, nettoyé de ces toxines, le système immunitaire du malade commence à monter et à se stabiliser. Vous allez voir que le rythme cardiaque aussi va commencer à aller par la même occasion. Et là, il va commencer à se sentir mieux. Et nous allons lui mettre sur un régime alimentaire bien propre. C'est-à-dire le régime, comment lui montrer comment manger ce qu'il a l'habitude de manger. C'est-à-dire comment manger en fait pour se soigner et rester en bonne santé. Donc, on donne le régime alimentaire et ensuite, on ajoute la consommation de fruits et légumes. Si la personne a accepté, si elle a su respecter ça, c'est comme le dit notre professeur, la personne est obligée d'aller mieux. Elle est obligée de se comporter mieux. Vous voyez. Donc ça va, dès que ça va, en général, si c'est un patient qui est resté pendant des mois, qui n'a jamais retrouvé le sommeil, dès qu'il commence à retrouver le sommeil, il pense que ça va, il disparaît. Malheureusement, il y en a qui nous reviennent en catastrophe. Bon. Je sais pas, bon, il faudrait peut-être qu'on nous fasse confiance aussi. Voilà, il faudra qu'on nous fasse confiance parce que je sais que tout mal, toute maladie est à l'origine de ce que nous avons mangé. On ne peut pas attraper une maladie comme ça. Tout vient de ce que nous consommons. Voilà pourquoi dans notre jargon, nous disons que, quel que soit le père de la maladie, un mauvais régime alimentaire enfuit la mer. Donc ça veut dire que tout ce que nous mangeons va nous créer tôt ou tard un problème demain. Donc il faut savoir comment manger ce que nous avons sous la main pour éviter les désagréments plus tard. Voilà. Bien manger, c'est manger sain, c'est manger équilibré, c'est manger sans faire de mélange vraiment qui puisse nuire à la santé. Moi je vois des gens qui mangent de la friture. Manger de la friture, que ce soit la friture de la pomme de terre, de la patate, des ignames, et avec du poisson frit. On prend un coca, un Fanta ou autre boisson là-dessus, on dit qu'on a bien mangé. C'est terrible. Manger un aliment cuit, surtout de la friture, à cause de l'huile. Je vais d'abord vous dire que quand on mange un plat de friture avec du poisson frit, qu'on prenne la sucrerie dessus ou pas, l'équivalent en toxine, c'est comme si vous venez de fumer 2 paquets de cigarettes sur place. Donc vous voyez, nous déconseillons d'arroser un aliment cuit par de la sucrerie. Quand vous mettez la sucrerie, ça devient de la pétrification. Et ça, c'est pas bon pour l'organisme. Voilà, ça occasionne vraiment des dégâts dans l'organisme. Donc bien manger, moi je peux me lever le matin, je prends un verre d'eau chaude, je mets un citron jaune dedans, je bois. Je patiente 45 minutes à 1 heure de temps, je commence à manger des fruits. J'ai une banane, je la mange, j'ai une papaye, je mange, j'ai une orange. Moi je peux dire que j'ai bien mangé, parce que je viens de nourrir mon organisme. Ou je me réveille le matin, je prends juste de l'eau, je peux prendre 2 dattes, ce qu'on appelle tamaro. Je viens de nourrir mon cerveau, j'ai bien mangé.
C'est pas quand je vais manger mon riz couché, mon taux, ajouter du bissap ou du diamakou dessus que je vais dire que j'ai bien mangé. Effectivement, quand on mange comme ça, on est bien bourré, on est content. Mais on n'a pas rendu de service du tout à l'organisme. Quelles maladies peuvent être les causes du cancer du sein plutôt? Bon, je peux dire que c'est mal géré peut-être. Un mal qui va aboutir au cancer. On ne se réveille pas du jour au lendemain et qu'on souffre du cancer du sein. C'est tout un processus. Il y a l'inflation, il y a l'irritation, il y a la tuméfaction jusqu'à ce que ça arrive au cancer. Maintenant, quand c'est mal géré, c'est là où le problème se pose. Quand ça s'est su tôt, on peut, en tout cas en naturel, moi je ne maîtrise pas pour les autres. Moi je sais seulement que si la personne arrive à temps, on peut sauver la personne. On a déjà même sauvé des gens. Oui, on peut sauver la personne. Et il y a des témoignages pour ça? Oui, il y a des témoignages. Parce qu'en fait, une fois qu'on arrive à faire l'assèchement, nous utilisons, pardon, le cancer du sein, en dehors même des produits que nous utilisons en naturel, nous utilisons aussi des, comment dirais-je, des compléments alimentaires très puissants qui aident. C'est-à-dire qu'il faut arriver à garder le système immunitaire au top. Éliminer les toxines dans le corps pour freiner les infections. Si on a réussi à faire ça, le reste qu'on va ajouter, c'est sûr que la personne va aller mieux. Moi, en tant que naturothérapeute, j'utilise les plantes. J'utilise, quand je dis la plante, c'est la plante, hein. Ça peut être la racine, ça peut être le corps, ça peut être les feuilles. J'utilise les essences, les huiles essentielles, j'utilise les épices. J'utilise, comment dirais-je, les argiles. On utilise aussi les argiles pour soigner. Nous utilisons les légumes et fruits pour soigner. Je prends le cas de la gangrène, par exemple, que j'ai traité. C'est une personne qu'on m'a amenée qui souffrait d'un cas de gangrène. Moi, j'ai juste utilisé du chou cru, de la pomme de terre crue, du clou de girofle en infusion, plus de l'argile verte, beaucoup de fruits et légumes et du jus de légumes. Et j'ai ajouté quelques compléments alimentaires. La personne s'est mieux portée. Et je peux dire qu'elle ne parle plus de voilà. Pour pouvoir avoir accès à ces médicaments, il y a une consultation préalable qui est faite, ou bien la personne vient, elle explique, et vous commencez seulement à lever les mains. Non, il faut d'abord échanger avec le malade, c'est ce qu'on appelle la consultation. Il faut d'abord écouter la personne et essayer de voir comment ça a commencé. Et c'est important de savoir comment la personne se nourrit. La première des choses, moi je demande à mon malade, vous êtes nourri comment aujourd'hui, hier, avant-hier. C'est surtout savoir comment la personne se nourrit, ses habitudes alimentaires. C'est ça qui est vraiment important pour nous. Si nous connaissons déjà les habitudes alimentaires de la personne, nous avons déjà notre petite idée, comment aider la personne. C'est juste l'amener à changer ses habitudes alimentaires et qu'il puisse nous aider tous, et le patient et nous qui le soignons. Ok, alors reculons un peu. Vous avez parlé que les malades ne viennent ici qu'après que leur maladie soit aggravée. Oui. Mais selon la plupart, oui, la plupart. Mais selon les ondits, vos médicaments sont un peu très chers par rapport à la pharmacie. Je veux votre consentement sur ça. Bon, très cher. Vous-même, vous venez de le dire. Quand la personne arrive au moment où il faut vraiment trouver une solution et très vite, on n'a pas le temps de traîner. Il faut vraiment aller très vite. À ce moment, puisque c'est quelqu'un qui a traîné avec les maladies pendant des mois, voire des années, ça veut dire qu'à ce moment, ça devient un problème. Ça devient difficile. Et puis, ce n'est pas dans tous les cas. Hein. Ce n'est pas dans tous les cas. Le cas, par exemple, de la gangrène, c'est juste par les aliments. C'est vrai que j'ai ajouté quelques compléments alimentaires, j'ai ajouté quelques tisanes, mais je ne peux pas dire que... Bon, les fruits coûtent cher aussi, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que c'est excessivement cher. Vous voyez? Parce que nous faisons une combinaison de plantes. Malheureusement, le problème des plantes, et quand on a le nom scientifique, on peut aller chercher la plante, elle est tout juste à côté, mais on ne sait pas que c'est elle. C'est de cette plante dont il s'agit. Donc, nous sommes obligés de... voilà.
c'est les recherches. Sinon, je ne suis pas d'accord. Parce que chez nous, je ne pense pas. Il est bien vrai qu'on demande aux patients d'aller faire des examens pour confirmer certaines choses. Par exemple, une femme vient me dire que moi j'ai tel problème, j'ai des maux de ventre, j'ai les règles douloureuses, voilà comment. Si moi, je ne suis pas gynécologue, c'est juste envoyer la personne consulter un spécialiste qui va confirmer ce que moi je soupçonne par un examen. Si c'est confirmé, c'est interprété, moi je soigne. Donc si je comprends bien, vous travaillez à la fois avec les plantes, oui, et à la fois avec la médecine moderne, c'est-à-dire vous envoyez vos patients vers... Oui, le patient quand même, il faut quand même que le mal dont il souffre soit confirmé par un spécialiste. Quand on n'est pas spécialiste, on ne peut pas s'engager. Un spécialiste de naturothérapeute? Ça peut être un spécialiste, ça peut être un gynécologue, ça peut être un cancérologue, ça peut être un diabétologue. Oui. Il y a des cas quand même où il faut vraiment une confirmation. Voilà, il faut vraiment une confirmation. Il y a des cas. Ce n'est pas dans tous les cas, mais il y a quand même des cas où on ne sait pas si la personne souffre juste de ça ou il y a autre chose en dessous. Donc, on ne peut pas prendre l'engagement de jouer avec la vie de quelqu'un comme ça. Voilà. Et revenons à notre sujet du cancer. Oui. À votre niveau, vous avez des instituts, vous êtes un fruit d'un de ces instituts. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour éradiquer ce mal. Bon, dans un premier temps, ce que nous pouvons faire en tant que naturothérapeute, c'est sensibiliser au maximum la population. D'abord, commencer par savoir comment manger. Si on sait comment manger, ce qu'on a sous la main, on arrive quand même à éviter beaucoup de situations. Parce qu'un cancer, ça peut prendre des années avant de déclencher. Mais si on a pu commencer à bien manger à temps, c'est pas sûr qu'on puisse arriver jusqu'à ce stade-là. C'est vrai qu'il y a des cas il y a des cas de cancer, ça c'est des cas génétiques. Je vais parler des maladies héréditaires. Bon, ça on ne peut pas dire que c'est forcément l'alimentation. Mais bon, moi par exemple, j'ai eu à soigner des cas de diabète. J'ai dit à mon patient que ce n'est pas un cas héréditaire. Il m'a dit que non, mon papa est décédé. J'ai dit non, peut-être que c'est un mode de vie de la famille, comment vous mangez. Moi qui suis assise comme ça, si j'adore manger le benga, vous mangez les haricots verts, lui il adore manger le thon. Tout excès nuit. Ça dépend de comment nous mangeons ça. Les enfants vont manger avec moi, c'est tous ceux qui sont plus proches de moi vont apprécier cet aliment. À chaque événement de la famille, quand il y a un événement, une fête, je sais pas, un mariage, un baptême, on est sûr que si on va dans cette famille, on va trouver ce plat-là. À la longue, ça va commencer à poser des problèmes. Le papa va tomber malade. Ensuite, c'est le fils. Parce qu'il peut se marier, comme il adore bien manger ce repas-là, il va continuer dans sa famille à consommer et ses enfants vont continuer et ainsi de suite. Ça peut amener des problèmes, on peut confondre ça aux maladies héréditaires. Mais si la personne arrive et que nous arrivons à savoir que c'est de cela qu'il s'agit, c'est de chercher à amener la personne à manger autrement. Vous allez voir que même si elle est déjà dans la maladie, c'est l'aider à freiner la maladie, être peut-être comme un porteur sain et éviter à ses enfants ce mal-là. La naturothérapie fait ça. J'estime que le ministère de la Santé est au courant de la médecine qui est la naturothérapie. Oui, nous dépendons de la médecine alternative. Okay. Voilà, nous avons notre récépissé, nous avons notre association, notre récépissé, nous sommes connus, effectivement. Ok, ma question est de savoir, est-ce que vos produits sont appréciés par le ministère? Est-ce qu'il accepte que vos produits, on les vende à la pharmacie et autres là, puisque vous êtes reconnus? Bon, ça, c'est pas moi qui peux... Ça, ce n'est pas... Nous, tout dépend du ministère de la Santé. Et ça, c'est pas à nous. Si on travaille ensemble, je pense que tout le monde gagnerait. S'il arrive que nous arrivons à travailler ensemble, ça serait vraiment très bien.
Ça sera vraiment très bien. Vous voyez, travailler ensemble, c'est toujours bien. Mais je ne pense pas que nos produits sont vendus à la pharmacie. Les produits ne sont pas... Moi, par exemple, si je reçois un cas, je ne sais pas, un cas d'hépatite, par exemple, si c'est de l'hépatite B, il y a des plantes qui sont connues. Hein. Il y a une plante qu'on appelle Amore Waltuko. Moi, je prends le Waltuko. Quand ce n'est pas encore trop avancé, c'est un début. Moi, je prends le Waltuko, je prends le Jatropha, les feuilles, le jujubier, on fait sécher à l'ombre et en fait une infusion, boire comme du thé régulièrement et prendre du fenugrec ajouté. Au bout de 1 mois, c'est selon l'état même de la personne, 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, la personne peut aller faire le test et puis ne pas voir de traces. Ça, moi, j'ai déjà fait et j'ai vu. Donc, on ne peut pas aller payer les feuilles de Jatropha à la pharmacie, ni du jujubier, ni le Waltuko, je ne connais pas son nom. Comment on peut aller le payer en pharmacie? Le Waltuko, le vrai mot aussi, il connaît ce que c'est. Le Waltuko, on l'utilise dans tous les cas. Vous voyez. Voilà. Sinon, nous avons d'autres produits. Il y a les pissenlits, il y a la Boussa Pasteur. C'est des plantes que nous utilisons, qui sont reconnues par des laboratoires. C'est des plantes qui sont utilisées. Ce ne sont pas des plantes que nous avons inventées, c'est des plantes qui sont utilisées par des spécialistes que nous utilisons aussi. Okay, quel est votre cri de cœur maintenant à ces femmes? Mon cri de cœur, c'est avoir une certaine hygiène de vie, faire très attention à sa santé et chercher surtout à se renseigner. Il ne faut pas attendre d'être malade avant de chercher la solution. Je me dis qu'on peut toujours chercher à connaître son corps, chercher à comprendre, chercher comment éviter de tomber malade. Si on commence déjà par ça, je me dis qu'on peut éviter beaucoup de choses. Parce que souvent c'est l'ignorance qui amène tous ces problèmes. Souvent c'est l'ignorance pure et simple. Vous voyez. Donc mon cabinet est situé au quartier Wemtenga. Juste derrière la caisse populaire. C'est à quelques 300 mètres de la caisse populaire, juste derrière la caisse, le 6 mètres qui est derrière la caisse populaire. Le cabinet s'appelle le cabinet de naturothérapie Yazoulé. Yazoulé, ça veut dire la santé, c'est en langue nouni. Voilà, donc on peut me joindre mon téléphone de 72 30 70 20. Nous avons aussi le 76 00 48 28 et le 78 82 85 83.